Bonjour, je suis Alex de l'aventure ludique extraordinaire. Troisième scénario? Qu'est-ce qu'on attend? Dans cette vidéo, je vais vous présenter le troisième scénario des Bromen, un scénario que je trouve super, plein de rebondissements, une map étroite, ça tire de tous les côtés sur une carte où le combat fait rage tout le temps. Avant d'aller plus loin, petite piqûre de rappel car je ne présenterai que du gameplay et ne m'attarderai pas sur les règles du jeu. Peut-être certains points, mais pas les règles globales. Pour cela, je vous encourage à consulter les chaînes Board Game 69, la zone de jeux de société et l'école du jeu. Maintenant, revenons au scénario. Celui-ci n'est pas aussi punitif que le précédent, du moins dans les 3 premières vagues, mais il reste très technique pour la gestion des ressources et la partie défensive. C'est un scénario agréable et en même temps très court. 3 objectifs nous sont proposés à remplir, avec la destruction de la forteresse des Growtender, l'annihilation de Vivankey, alias Vivan, c'est plus commode, et la construction de 3 siege towers en range de la forteresse des Growtender. Un seul objectif rempli permet de passer au scénario suivant. Mais ça, à force, vous devez l'avoir compris. Rentrons dans le vif du sujet avec la mise en place et la première vague. Vague numéro 1. Pour la mise en place du scénario, on nous invite à lancer le dé événement qui va terraformer, modifier la map en retirant des Earthscape. Ici, on laissera celui du milieu, qui va ralentir et forcer les Growtender à faire un détour, mais nous aurons leur tourelle centrale qui sera moins accessible aussi. Dans ce scénario, nous devons préparer la vague numéro 4 avec l'arrivée de Vivan, un adversaire très futé et très subtil. Nous en reparlerons par la suite. Revenons à notre vague. Nous avons sorti comme annoncé depuis le premier scénario, Anaegis et H. Et avons utilisé 3 sources dans la forteresse pour Source Drill. Donc sur cette première vague, l'objectif était d'upgrader au maximum H, comme à toutes les premières vagues en fait, et d'explorer un petit peu le terrain. On arrive dans une situation où la Aegis va rentrer en contact avec les premiers Growtender, donc ici des Warbriars, qu'on appellera par la suite des Sangliers, leur infligeant 2 points de dégâts et en prenant qu'un seul point de contre-attaque. Malgré ce seul point d'attaque, ils arriveront à faire tomber la Aegis grâce à leur capacité Impale. En encerclant notre propre minion, celui-ci va tomber. H se retrouvant seul face à 3 sangliers, la partie va pas être si difficile que ce que l'on pense. H a 2 points d'attaque. Le premier sanglier ayant 2 points de vie, il va réussir à la one-shot. Il va récupérer une chip d'attaque. Le sanglier suivant, lui arrivant au corps à corps, va lui infliger la capacité spéciale et un point de dégâts. La contre-attaque le tuera. Et à notre tour, on viendra à bout de l'ultime sanglier. Vague numéro 2. On commence la vague en faisant un petit point au niveau de la forteresse. Nous avons dépensé des ressources pour avoir le premier niveau de l'assembly, nous donnant accès à un Aegis évolué, et un premier point dans Gateport, permettant en phase de marché de pouvoir acheter 2 fois. Petite préparation pour la vague où Vivan va arriver. Sur le dé événement, nous n'avons pas pu faire de phase d'achat au marché pour commencer à préparer. Donc on lance sur la map un groupe de minions composé d'Aegis, d'un dispatch qui viendront en renfort d'H. Face à nous, le Warbriar, un rat et un méga grizzly pas évolué. La tourelle des Growtender fait un travail excellent, nous ralentit très facilement aussi. Mais la capacité offensive d'H permet de venir à bout assez facilement du rat et du sanglier, supporté par les déplacements frénétiques mêlants de notre Aegis qui viendra terrasser l'avant-dernier minion. La partie se poursuit et malgré les capacités offensives que nous apportons, la tourelle Growtender vient à bout de notre dispatch, ce qui va nous ralentir dans notre phase d'assaut. On décide de prendre une option secondaire pour construire une tourelle. On doit faire en sorte que le grizzly ne s'approche pas de notre forteresse. Malgré les capacités
offensive et défensive de notre Aegis, ça ne suffira pas pour stopper la montagne de muscles, qui sera bien évidemment un petit peu ralentie, mais pas suffisamment par notre Aegis et par la tourelle que nous venons de construire. Ce sera H qui viendra donner le coup de grâce au Grizzly. Vague numéro 3. On attaque la troisième vague en ayant dépensé quelques points de ressources dans le deuxième niveau de l'assembly et les deux premiers niveaux de l'Honor Pit, nous donnant accès au dispatch et au Battleborn évolué. Comme dans le scénario numéro 2, j'ai privilégié la capacité splash des dispatchs. Nous avons décidé de sortir sur la map un Aegis, un dispatch et un Battleborn qui vont se rencontrer très rapidement sur la map face à deux taproot. Ici, très compliqué de faire un combo 2+1 qui va libérer un ogre Groot évolué. Une montagne de muscles, de points de vie, de tout ce que vous voulez. Il fait des dégâts colossaux. Et en plus, sa capacité spéciale force obligatoirement les héros à le focus lui. Avec 4 de contre-attaque, il one-shot il one-shot notre hache. Pas le choix. Et en plus, il one-shot nos propres unités. Pas évident pour l'avoir. Malgré tout, notre Battleborn s'en sort. Il va nous permettre de faire la seule et unique exploration de cette vague. Nous aurons beaucoup encaissé, mais nous aurons réussi à tenir le coup. Vague numéro 4. Ça y est, on rencontre Vivan. Grosse mobilité et pouvoir très surprenant. Seules les unités mercenaires, que ce soit héros, mobs ou forteresses, peuvent le toucher. De son côté, il a deux capacités. Celle sur laquelle il sort, qui peut enlever les chiffres d'attaque d'une tourelle, et il visera en priorité celles qui sont mercenaires, et une seconde qui renvoie dans la baraque sans tuer l'unité, toute unité ayant moins ou autant de points de vie que lui. Il est très fort, mais une fois préparé, on peut s'en sortir. J'ai oublié de mettre en place une tourelle chez les Grove Tender. Lors de la mise en place, ça va être rectifié très rapidement, sans impact sur la partie. Nous avons débloqué le dernier niveau de l'assembly, nous donnant accès au dé-assembly que nous n'avons pas utilisé. Pourquoi? Je sais pas. Nous avons aussi utilisé deux phases de marché pour avoir débloqué un héros mercenaire et un minion mercenaire. Ça va être très important pour Vivan. On envoie donc à l'assaut le plus rapidement possible pour attirer Vivan, notre héros mercenaire, et on déploie tranquillement nos groupes d'unités. Face à nous, nous allons avoir des taproot, des sangliers et Vivan. Autrement dit, certainement pas une partie de plaisir vu la mobilité de Vivan qui viendra déjà bloquer toutes nos unités. Vivan, lorsqu'il se retrouve au contact de notre héros mercenaire, se retrouve contraint d'engager le mob qui a la capacité Engage, laissant la possibilité à notre héros de pouvoir l'attaquer au moins une fois. Au niveau du déroulement de la vague, les deux taproot arrivent à notre contact et on va retrancher relativement loin notre héros mercenaire, laissant accès à notre deuxième mercenaire mob pour venir à notre tour tuer Vivan. À ce moment-là, nous avons eu le dispatch qui a pu tuer le mob, nous débloquer une relique. Cette relique va nous permettre de gagner, de prendre possession d'une unité adverse qui coûte moins de 3 CP. On a donc choisi le premier taproot à notre contact, ça va nous faire gagner une unité et gagner du temps. Ça, c'est très bien. Comme convenu, le héros mercenaire est au fond, retranché. Par contre, le mob mercenaire a réussi à tuer Vivan. C'est très bon, très positif. On utilise une capacité de construction secondaire pour construire une tourelle Source Siege. Notre première qui sera à distance prochainement de la tourelle. Donc qui est déjà à distance même de la forteresse des Grove Tender. On va pouvoir commencer à asséner des coups de raise à tous les tours pour gagner de plus en plus les tourelles adverses. Notre armée s'élance au contact donc de la forteresse des Grove Tender, mais va vite être stoppée par les tourelles adverses. Ici, notre taproot recruté sous peu va tomber sous les tours de ses anciens alliés.
suivi du dispatch. Restera donc plus que notre mercenaire mob et nos 2 Aegis qui avancent tout doucement mais sûrement. Effectivement, j'avais oublié de construire la petite tourelle supplémentaire que les Grove Tender devaient construire la phase d'événement. C'est fait, on l'a rajouté, il n'y a pas de points de perdu, tout va bien, vous pourrez recompter, c'est tout bon. On est donc rentré en mode feu de camp depuis la mort du dernier taproot. Voilà pourquoi aussi nos 2 héros n'ont pas bougé. L'Aegis, l'ultime Aegis qui reste, vous allez voir qu'il est très costaud. D'ailleurs l'Aegis, puisqu'il a, une fois lorsqu'il évoluait assaut, comme vous avez dû le voir dans les scénarios précédents, il a armor, et là face à 3 tourelles qui lui font des assauts à coup de 1D, eh ben il encaisse très bien. Il va venir à bout de 2 tourelles, quasiment tout seul, et juste la forteresse du bas qui a ses 2D qui va venir l'enquiquiner un petit peu. C'est fait. Nous avons réussi à finir la vague en ayant détruit 2 tourelles et en ayant amoché un minimum celle du bas. Pour la vague numéro 4, il serait souhaitable que tu mettes ce petit morceau là. Dernière vague. On arrive donc à la dernière vague. Avec le dé-assembly, on a une fortification. On verra où on va la mettre par la suite. Et on lancera donc le dé-événement qui est un 1 qui nous empêche d'avoir accès au marché. On a utilisé notre fortification sur la première tourelle raise, la plus proche de la forteresse des Grove Tender. De notre côté, nous avons mis le plus rapidement possible à l'assaut nos 2 héros qui vont venir donc prendre en tenaille le groupe de Trid et du Grizzly Hawk évoluer. Il faut absolument que ce gros Grizzly soit éradiqué le plus rapidement possible. Il est extrêmement fort. Bien plus, je trouve, que l'ogre Groot évolué. Bref, c'est une, comme le titre de la vidéo le propose, c'est une faction qui regroupe de très grosses bébêtes. Voilà, on vient d'asséner le dernier coup au Trid et le Grizzly Hawk est à l'assaut. Donc, il a déjà tué notre premier héros mercenaire. Il est au contact de haches et d'un Battleborn. Nos tourelles n'en viennent pas à bout non plus. Sur notre tour, on va devoir utiliser le Battleborn qui va se sacrifier, permettant à H de venir lui asséner le dernier coup. On rentre déjà en mode feu de camp. La vague va se terminer quasiment instantanément, puisque nous avons 2 tourelles qui sont en range de la forteresse des Grove Tender. Nous venons de détruire une 3e tourelle, nous donnant la possibilité de construire une 3e tourelle raise avec une action secondaire. On va utiliser donc ces 3 tourelles qui vont être à portée de la forteresse des Grove Tender. Nous avons rempli déjà 2 objectifs sur 3. La vague se poursuit avec en tête l'Aegis accompagné du dispatch. Nous avons annihilé l'autre tourelle et nous retrouvons donc au contact de l'Aegis et du dispatch. Sur ce scénario, la forteresse des Grove Tender a 15 points de vie, donc elle tombe pas si facilement que ça. Donc va s'en suivre un enchaînement de coups et de répliques entre la forteresse et notre groupe d'unités Aegis et le dispatch, pour finalement arriver à ce que la forteresse des Grove Tender, ayant plus suffisamment de points de vie, finira par céder sous les contacts de notre armée. On décide d'utiliser une tourelle avec Raise pour détruire la tourelle des Grove Tender, parce qu'on peut le faire, et c'est ça aussi que veut nous montrer les scénarios, c'est qu'on peut utiliser les tourelles Raise pour attaquer les tourelles des Grove Tender. Donc on va pas se priver, on va le faire, et à ce moment là j'ai fait juste, je trouve, l'erreur dans la démonstration d'utiliser la tourelle Raise trop tard. En conclusion, nous finissons le scénario avec 3 points de renom d'encart. On se rattrape bien par rapport à nos premières parties. Par contre, quel déluge de grosses bêtes
nous réserve cette faction époustouflante. Nous avons réussi à ne pas se prendre de plein fouet le méga grizzly avec Crunch en fin de partie. Du moins, on a réussi à limiter la casse. Maintenant que la partie est finie, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour être tenu informé de la sortie des autres scénarios et pourquoi pas découvrir d'autres vidéos. Les pouces bleus sont bienvenus aussi, c'est toujours agréable et encourageant. Après, je t'invite à rejoindre la partie commentaires pour me faire tes suggestions et me laisser tes impressions. En attendant, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Ciao!